Plusieurs pays africains, la République démocratique du Congo y compris, perd chaque année une grande somme en raison de la congestion sur les réseaux routiers urbains et on en parlera dans le dossier du jour avec plus de détails. Ce dossier que nous apportera Adassa Grace. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, bienvenue à vous tous sur Zoom Eco Live qui vous apporte des précisions concernant l'économie congolaise. Nous aurons aussi des précisions chiffrées aujourd'hui avec Benita Mouni qui, elle, nous amène des précisions concernant l'inflation nationale, précisément au 15 novembre 2024. Les rendez-vous de la semaine, nous les noterons aussi dans l'agenda du jour. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Le cours du baril de pétrole a connu une baisse significative de 4,45%, s'établissant à 70,25 $. Cette chute de prix est principalement attribuée à une offre excédentaire sur le marché, conjuguée à une demande en déclin, notamment en Chine. L'économie chinoise, qui représente une part importante de la demande mondiale de pétrole, montre des signes de ralentissement. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Après avoir atteint la barre de 10 000 $ américains la tonne en octobre 2024, le prix de la tonne de cuivre a enregistré une baisse significative à la deuxième semaine du mois de novembre 2024 sur les marchés internationaux. D'après les dernières données publiées par la Banque centrale du Congo, le prix du cuivre a baissé de 5,31%, s'établissant à 9 023,50 $ la tonne. Cette situation est préoccupante pour la RDC, l'un des principaux producteurs mondiaux de ces métals. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Majid Al-Souaidi, gestionnaire d'Altera, qui est le plus grand fonds privé mondial pour la lutte contre le changement climatique, s'inquiète du fait que sa structure peine à trouver des opportunités d'investissement dans la gestion énergétique, notamment en Afrique. Ces inquiétudes ont été manifestées lors d'un panel de la COP29 sur le financement de la transition énergétique. Le fonds créé lors de la COP28 par les Émirats arabes unis prévoit de mobiliser des 150 milliards de $ américains d'ici la fin de la décennie pour les investissements climatiques. Plus de détails chez Zoom-Copanet. Depuis plusieurs jours, des informations relayées sur les réseaux sociaux faisaient état d'une prétendue privatisation de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle. Ces rumeurs attribuées au Copirep ont provoqué une onde de choc parmi les agents et les syndicats, suscitant des inquiétudes sur l'avenir de l'entreprise et des emplois qu'elle génère. Pour apaiser ces tensions, la délégation syndicale nationale, conduite par Kaya Kinzondi Samuel, a demandé à rencontrer Luc Badibanga, président du conseil d'administration. Plus de détails sur Zoom-Copanet. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Et voilà donc pour poursuivre avec notre programme, nous allons prendre des précisions chiffrées concernant l'inflation nationale au 15 novembre 2024 avec Benita Mouni à la présentation. C'est tout de suite après ceci. Les courbes économiques, on en parle avec Benita Mouni aujourd'hui. Bienvenue à vous, Benita. Merci, Piombo. Le marché officiel, le marché de change parallèle et officiel, on en parle avec vous pour commencer. Voilà, commençons déjà par la partie officielle qui est la Banque centrale du Congo où $1 est fixé à 2846 francs congolais, un franc CFA à 4,59 centimes et 3012 francs congolais pour 1 euro. En ce qui concerne la partie marché parallèle, nous nous sommes focalisés dans la commune de la Gombe. Dans ce lieu, $1 s'échange à 2850 francs congolais, un franc CFA à 4,60 centimes et 3200 francs congolais pour 1 euro. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi principalement, c'est l'inflation déjà à mi-novembre 2024. Quel a été son niveau en cumul annuel? Voilà, le taux de l'inflation en République démocratique du Congo a légèrement augmenté, atteignant 0,11% pour la semaine du 8 au 15 novembre 2024 contre 0,10% la semaine précédente. Cette hausse est documentée dans la récente note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. En ce qui concerne l'inflation en cumul annuel, elle atteint 10,7%, un chiffre qui souligne une pression persistante sur le prix de biens et des services. Alors j'aimerais que l'on clôture avec cette série de questions avec des différentes catégories ayant contribué à cette inflation. Le principal catégorie contribuant à cette inflation inclut le produit alimentaire, le logement et le transport, représentant ensemble 98,65% de l'indice global. En comparaison de l'année précédente, l'inflation a été de 14,26%, indiquant une tendance à la hausse de prix. Merci à vous, Benita. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. 2024. 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 20
Élargissons à présent notre champ sur le continent africain pour avoir des précisions concernant ce montant que perd chaque année ce continent en ce qui concerne la congestion sur les réseaux routiers urbains. On en parle avec Ada Sagras. Tout de suite, nous allons prendre ce dossier que nous apporte notre seconde intervenante, Ada Sagras. Bienvenue. Merci Judith. Alors, vous serez d'accord avec moi que les embouteillages sont de plus en plus fréquents dans le continent africain et en République démocratique du Congo en particulier. Et bien sûr, ça constitue une source énorme de pertes, surtout pour l'économie. Avez-vous un commentaire là-dessus ? Tout à fait. Les transports sont essentiels pour soutenir la croissance économique, créer des emplois et relier les populations de services essentiels comme le soin de santé, aussi l'éducation. Mais de nombreux pays en développement ne sont pas en mesure de tirer profit de bons moyens de transport et cela devient une source de pertes. Ok, alors passons quand même aux chiffres puisque c'est ce qui nous intéresse. Ici à Zumeko, dites-nous, la congestion sur les réseaux routiers urbains fait perdre combien exactement par an au continent africain? D'après un récent rapport, la congestion sur le réseau urbain fait perdre environ 314 milliards de dollars américains par an à l'Afrique. Selon l'étude, l'implication de coûts sont le cumul de plusieurs externalités négatives telles que le perte de productivité liée au temps dans les embouteillages, l'augmentation des émissions de carbone, la pollution de l'air ainsi que les accidents. Voilà, plusieurs fois, il y a quand même eu différentes tentatives pour essayer de réguler la situation, chose qui n'a pas trop changé les choses. Est-ce qu'on doit s'attendre à ou craindre encore un accroissement de pertes? Ah oui, cette récente étude affirme qu'aussi une reconfiguration de la structure modale du système de transport actuel n'est pas faite pour réduire la pression sur les routes. D'ici 2030, le manque à gagner pourrait atteindre 488 milliards de dollars américains. Parce que déjà actuellement, le chemin de fer ne représente que 1% du trafic dans les villes africaines, d'après un document. Dans un scénario de reconfiguration modale proposé par Alstom, une augmentation de la part de rails urbain à 10% en 2030 et à 20% en 2050 permettrait de retirer près de 8 millions de voitures de la circulation quotidienne en 2030 et près de 29 millions en 2050. Notons pour finir que l'autre conséquence majeure des embouteillages est aussi la hausse de prix de transport pour le passager et aussi la cherté de marchandises comme on peut le remarquer aussi en République démocratique du Congo. Merci à vous Adassa, on va s'arrêter par là, mais nous espérons vraiment qu'avant d'arriver à l'horizon 2030, des solutions seront trouvées pour éviter justement ce genre de pertes, surtout ici en République démocratique du Congo où de plus en plus on remarque ces embouteillages qui dérangent vraiment la population. Alors je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. Merci Judith. Prenons à présent cette information sur le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba en charge de l'économie qui accélère pour l'application du décret contre la vie chère en République démocratique du Congo. Élément de reportage pour plus de précisions. Suivez. Après la publication dans le journal officiel du décret numéro 24/07 du 19 septembre 2024 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et le rabattement de taux de droit, taxes et redevances sur le produit alimentaire de première nécessité, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, multiplie de réunions pour concrétiser la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Suminwa, en ce qui concerne la baisse de prix de produits de première nécessité dans le cadre du combat contre la vie chère. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a réuni ce jeudi 21 novembre 2024 dans son cabinet le membre de la Fédération des entreprises du Congo, le gros importateur, le représentant de l'inspection générale des finances et le cadre de l'administration centrale de son ministère. Prenant la parole, le patron de l'économie nationale a informé ses interlocuteurs que les mesures prises pour lutter contre la vie chère ont été coulées dans un décret signé par le chef du gouvernement et publié dans le journal officiel pour le rendre opposable à tous. La réunion tenue jeudi 21 novembre avait comme objectif de recueillir les avis de toutes les parties impliquées dans ces dossiers et de valider les crédits d'impôt pour rapport au stock qui existe. Associé pour accompagner le gouvernement de la mise en application de ces mesures, l'IGF est chargé de certifier le stock physique disponible acquis à des taux pleins, mais qui feront l'objet de l'application du décret signé par la Première ministre. Les travaux commencés ce jeudi 21 novembre vont se poursuivre car l'édit sur la baisse de prix de produits ciblés sera annoncé incessamment. Signalant que dans l'avant-midi, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale,
Daniel Moukoko Samba avait échangé avec les entrepreneurs égyptiens regroupés au sein du consortium Egyptian African Arab Co for Development qui veulent investir dans plusieurs secteurs en République démocratique du Congo. Les domaines sont variés, donc qui vont de l'énergie, parce qu'il y a un grand besoin d'énergie. Nous proposons 2000 MW d'énergie à travers le RDC. Nous aussi dans la sécurité alimentaire et dans la transformation agricole, des usines de différentes denrées alimentaires, mais également de la polyterie, pour assurer et démarrer l'assurance de la satisfaction, enfin, que ce soit une autosatisfaction des produits alimentaires dans le pays. Il y a les infrastructures, mais aussi les assurances et des produits financiers pour aider également le pays à améliorer le climat des affaires, mais également fort aussi, nous souhaitons saluer le RDC d'avoir aussi signé les différents accords comme le FEC et le FRD avec le FMI, qui aussi montrent une stabilité financière du pays et ça encourage également les investisseurs à venir plus nombreux. Et la sécurité alimentaire est très importante pour le peuple, l'énergie est très importante pour l'économie et le peuple, et nous travaillons entre les deux peuples égyptiens et le peuple de la RDC ensemble. Son Excellence nous a bien rassurés sur la volonté ferme et définitive de la RDC d'améliorer le climat des affaires. Ça c'est très important pour les investisseurs parce que ça donne une garantie justement que le gouvernement comprenne ce que les investisseurs ils ont besoin, mais également donne une garantie que le climat des affaires sont favorables pour que les investisseurs puissent venir. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, on se retrouve déjà pour la suite. Il s'agit de la rubrique Zoom Wende qui nous amène faire le marché, particulièrement dans la capitale Kinshasa. Et aujourd'hui, nous aurons droit à des précisions concernant les prix des produits laitiers vendus ici même. Dans ce tableau que nous propose Naomi Kandé dans Zoom Wende. C'est parti. Débutons notre marché avec le prix de beurre salé qui s'évend à 7 250 francs. Pour ceux qui préfèrent le beurre non salé, cela coûte 6 200 francs congolais. Pour les consommateurs de lait, une boîte de lait en poudre pour la petite mesure s'évend entre 12 000 francs et 19 000 francs. Cela dépend de la marque. La grande boîte de lait en poudre revient à 65 500 francs. 9 000 francs est le prix fixé de lait crémé. Le lait demi-crémé est vendu dans ce même marché à 7 260 francs. Les laits en liquide coûtent 7 300 francs. Dans ces marchés, on trouve aussi le fromage. Pour le fan de fromage de Goma, un fromage entier se vend à 15 $. 100 grammes de ces mêmes fromages de Goma coûtent 3 200 francs. Un autre type de fromage est disponible dans ces mêmes marchés au prix de 3 550 francs pour une mesure de 100 grammes. On clôture notre marché avec le prix des yaourts qu'on trouve dans ces marchés. Un sachet de yaourts, le prix se fixe à 1000 francs. 1200 francs est le prix fixé d'un pot de yaourt de la petite mesure. Le grand pot se vend à 3500 francs. Et enfin, les yaourts nature se vendent au prix de 2300 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Parlons à présent de ces différents rendez-vous qui sont prévus à une semaine de la fin du mois de novembre avec cette rubrique Agenda qui nous apporte plus de précisions là-dessus. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Wende des ados est prévu le dimanche 24 novembre à Kinshasa et sera axé sur les thèmes « Entreprendre en tant qu'ado ».
Notons également, le groupe de la Banque africaine de développement prépare un dialogue politique le vendredi 29 novembre sous un format virtuel et sera axé sur les thèmes « Tirer parti de ressources naturelles extractives de l'Afrique pour la transition verte et la transformation structurelle ». Avant de finir, signalons que Market Day 2024 de l'Africa Investment Forum est prévu du 4 au 6 décembre prochain au Maroc et aura pour thème « Tirer parti de partenaires innovants pour passer à l'échelle supérieure ». Enfin, rappelons le salon de l'étudiante entrepreneur congolaise prévu du 5 au 6 décembre 2024 à Lubumbashi et portera un accent particulier sur valoriser nos richesses, préserver nos terres. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Nous voilà arrivés à la fin, mais avant de se quitter, on va prendre ces dernières rubriques Article 15 qui nous parle de la débrouillardise à Kinshasa. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Tobanda teka banda 2015 na mama biso banda kalama pana mangi tobanda na ti sibango tokoma na mapa na makitango mama biso atiki nde biso bana tobandi koteka na maki toteka 500. Natiali kele mbongo ya benefisika yango pe pa biso balela. Badifirikite zaka ya bapolisi kokanga kande na kobenga balinga te toteka soka boteke aba benga na biso biloko ndeza na eza o mata plateau maki to bano somba 4000 francs ekomi na 10000 francs. Conseil na pesa ba jeune fille baba ndoluka ka mbongo lokwa ngai koteka baokela yango soni te eloko nyonso otya na mutuko oteka eteka makaka to nayebisa bango kaka batika basambwisa banzoto na bango mpona pamba batika biso nde toya oteka boye te oseki nga to otyolinga nga naya nayaka koteka mpona oka soni te eza place ekotelanga mbongo. Ayebisaka bapolisi ke batika olanda biso tosengaka na bakonzi ya mboka balobela biso ka likambo bakitisela biso biloko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est par ici que se clôture cette grande édition de Zoomeco Live. Merci à vous d'être toujours nombreux à la suivre. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.